Place au dernier carré, place à la cour des grands et des grandes. Qui va aller en finale de l'Open d'Australie? Qui va remporter l'Open d'Australie? On y est, ça y est, il ne reste plus que 4 joueurs et 4 joueuses. On en parle tout de suite. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour le nombre de vues de la dernière vidéo. On a vraiment explosé le compteur de vues, explosé le compteur de likes, explosé le compteur d'abonnés. Je vous remercie vraiment, c'est grâce à vous si ma chaîne continue à monter. Je vous remercie. N'hésitez pas encore à continuer à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas de débrief de match parce qu'on a eu pas vraiment de match si intéressant que ça. On a eu ce Ben Shelton Sonego qui a été un peu foufou, un match un peu fou, un peu what the fuck, mais un match où Shelton s'est imposé. Il a quand même eu chaud parce que Shelton aurait pu s'embarquer dans un match où il mène 2-7-0 et puis se retrouve à être rejoint de 7 partout. Au final, il s'en sort en gagnant 7-6 le 4e set. Shelton qui fait déjà sa 2e demi-finale en carrière, c'est quand même pas si mal. Après sa demi-finale, on rappelle, à l'US Open, avec le téléphone, où Ben Shelton avait fait la célébration de téléphone pendant tout le tournoi, et où Djokovic avait fini par le battre, et avait fait ça pour narguer Ben Shelton et le public américain. Bref, le Djokovic Shelton, je vous le dis en direct, je pense qu'on ne l'aura pas. Je pense qu'on ne l'aura pas parce qu'il y a un joueur qui est en train d'exploser tout le monde. Alors il n'a pas explosé Holger Rune parce qu'il était malade, et voilà, pris tremblement, coup de chaud, bref. Il était pas bien, il s'en sort quand même. Mais je trouve que Rune n'a pas été très intelligent au moment où Sinner n'allait pas très bien. Mais voilà, c'est Jannik Sinner qui a torpillé en 3 petits sets Alex de Minaur. Et ça fait mal au cœur pour le local australien qui faisait son premier quart en carrière à l'Open d'Australie. C'était son 4e quart consécutif. Parce que c'est son premier quart à l'Open d'Australie. Premier Australien depuis Nick Kyrgios à faire un quart de finale. Et la fête devait être belle pour les Australiens. Elle a été au final... Voilà, le score veut tout dire, 6-3, 6-2, 6-1, et puis voilà, il a martyrisé de Minaur. Le problème, c'est que de Minaur, il a tellement un style de jeu où il manque de puissance, et face à un Sinner qui dégage une telle puissance dans ses frappes, il peut rien faire. De Minaur, il peut clairement rien faire. Il faudrait qu'il ait un taux de service qui soit exceptionnel, il faudrait qu'il mette tout dedans, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Clairement, il n'y a pas eu un grand de Minaur, et puis en plus, il y a eu un très bon Sinner, ce qui fait que ça finit en rouste, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Jannik Sinner, là, qui vraiment se met en mode un petit peu Djokovic, ça veut dire en mode phase finale de tournoi. Là, ça y est, c'est les quarts de finale, c'est fini la récréation. On a fini de rigoler. Là, voilà, j'ai mon quart face à de Minaur, ma demi face à Shelton. Après, j'aurai vraiment le moment où il faudra être très fort, c'est la finale face à Zverev ou Novak Djokovic. Mais voilà, de Minaur, je suis censé le torpiller, je le torpille. Shelton, je suis censé le battre et je vais sans doute le battre. Pour moi, je vous le dis direct, je vois Sinner gagner. J'avais dit que je voyais Sinner gagner le tournoi et je pense qu'il ne parlera pas contre Ben Shelton. J'avais vu Sinner contre Medvedev en demi, je me suis trompé. C'est la seule demi où je lui faux parce que j'avais dit Djokovic-Zverev. Donc j'ai fait 3 sur 4 sur les demi-finalistes. Mais voilà, Sinner-Shelton, c'est quand même une première confrontation remportée par Ben Shelton. Il faut signaler que Ben Shelton a battu Jannik Sinner, ce qui n'est pas le cas de Minaur qui est maintenant à 10 défaites pour 0 victoire. C'est voilà, on dit mon fils qui a 20-0 contre Novak Djokovic. On peut se dire quand même que Jannik Sinner et de Minaur qui sont encore très jeunes, 25 ans pour de Minaur, 23 pour Jannik Sinner, on peut se dire qu'ils peuvent encore se rencontrer plusieurs fois et pourquoi pas battre le record de Gaël Monfils, parce que j'ai l'impression que le match-up est parfait pour Sinner, qui peut dégager une telle puissance face à un de Minaur qui est impuissant et qui de plus en plus on perd de matchs face à un joueur, plus on se pose des questions et plus on n'y arrive pas et forcément je pense que de Minaur il commence à avoir un complexe d'infériorité face à Jannik Sinner et qui est normal maintenant parce que 10-0 c'est colossal. Depuis il a gagné le premier set de la 2e confrontation et depuis il a pu gagner un set. Il y a 24-7-1 pour Jannik Sinner, c'est énorme. Donc voilà, Ben Shelton lui a réussi à battre Jannik Sinner dès le début, il l'a battu et après il a perdu par contre des 4 confrontations consécutives dont une en Grand Chelem, c'était à Wimbledon, donc totalement une surface différente, 6-2, 6-4, 7-6. Mais ce que je vois sur toutes les confrontations, c'est qu'on a eu un tie-break. Premier match, il y a eu un tie-break. Deuxième match, il y a eu un tie-break. Troisième match, il y a eu un tie-break. Quatrième match, il y a eu un tie-break. Cinquième match, il y a eu un tie-break. Donc, est-ce qu'on aura un tie-break encore sur ce match-là? Peut-être. Après, souvent, les tie-breaks ont quand même globalement tourné en faveur de Jannik Sinner. 4 fois sur 5, comme les confrontations. Donc, ça veut dire que Sinner a quand même beaucoup de chances de remporter un tie-break s'il y en a un. Je pense que voilà, Shelton, ça va être son objectif, c'est de tenir ses jeux de service, de voir s'il y a une opportunité de service de Sinner, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais s'il y en a, il faut absolument qu'il les prenne, sinon c'est mort. Et sur un tie-break,
Il faut qu'il serve l'acier, qu'il gagne tous ses tous ses points de service et puis qu'il s'en sorte voilà, sur une petite faute de Yannick Sinner, sur une petite deuxième où il tente un retour et que c'est Ben Shelton, ça passe. Donc voilà, il va falloir un miracle pour que Shelton gagne parce que ça, ce que je suis en train de dire, c'est sur un set. C'est tenir son service sur un set, mais il faut qu'il le fasse sur un match, sur tout un match qui montre une constance que Yannick Sinner montre depuis maintenant quelques années et que Ben Shelton tend parfois à nous montrer, mais pas tout le temps. Il est quand même très inconstant comme joueur, notamment face à son ego, déjà on l'a vu. Mais donc voilà, il va devoir rester calme, concentré pour battre Yannick Sinner, et je le vois pas, honnêtement, ce serait fou. Ce serait fou qu'il batte Yannick Sinner, qu'il sorte le tenant du titre, mais je le vois absolument pas battre Sinner. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce match, mais je pense que voilà, Sinner va pour moi battre Ben Shelton, et je pense voilà, soit en 3, soit en 4-7, mais je vois pas vraiment de match compliqué pour Yannick Sinner. Je le vois pas se mettre en danger en fait sur ce match. C'est terrible parce que voilà, il n'y a pas vraiment de match où il est en danger pour le moment avant la finale. Et je trouve ça terrible. Cette demi-finale, par contre, elle est bien plus attendue, bien plus serrée sur le papier, évidemment, entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. On a en plus de critères. S'il y a eu 12 matchs entre les deux, 8-4 pour Novak Djokovic, et ils se sont joués 3 fois en Grand Chelem. Ils se sont joués une fois à Roland Garros où Novak Djokovic s'était imposé, une fois à l'Open d'Australie où Novak Djokovic s'était imposé, et une fois à l'US Open où Novak Djokovic s'était aussi imposé. Donc Zverev a battu Djokovic 4 fois, et à chaque fois c'était sur un match en 2-7 gagnants. Il faut aussi le signaler, il n'a jamais battu Djokovic sur un format 5-7. Il l'a battu deux fois au Masters, il a battu 2 fois au Masters sur les 4, donc une surface indoor, donc attention à voir s'il pleut ou pas. Je ne sais pas s'il va pleuvoir vendredi, c'est à suivre, parce que s'il pleut, peut-être que la surface indoor peut avantager Zverev, à voir, parce que Djokovic est aussi un excellent joueur en indoor, mais voilà, Djokovic, s'il garde sa qualité de retour qu'il a eu face à Marac, face à Lejka, face à Alcaraz, qui a été énorme, la qualité de retour de Djokovic, on a retrouvé un Djokovic tellement fort au retour, tellement solide au retour, que là-dessus, si vraiment il retourne bien, je pense qu'il va réussir à retourner Alexander Zverev, et je pense que ça peut être très compliqué si Zverev a du mal sur ses jeux de service. En plus, Zverev, je l'ai trouvé passif face à Tommy Paul. C'est compliqué parce que plus les tours passent, moins il est agressif, et c'est dommage parce que face à Hugo Humbert, par exemple, il fait un premier set où il est d'une agressivité mais énorme, et tout passe, tout rentre, il est injouable, et puis petit à petit, le deuxième, il est moins agressif, il est passif. Humbert en profite, puis après il se remet un petit peu plus agressif, il gagne le troisième et le quatrième bizarrement. Face à Tommy Paul, c'est pareil, il est un peu passif, et puis il profite un peu des errements un peu de Tommy Paul, mais dès qu'il est plus agressif, il s'en sort, et face à Djokovic, il va devoir être agressif, parce que s'il se laisse malmener, s'il laisse Djokovic sur sa tambouille, il est mort, pour moi il est mort, clairement, c'est comme Alcaraz. S'il laisse Djokovic jouer, s'il rentre dans la fière de Djokovic, c'est fini, c'est mort. Et Zverev, il va devoir être agressif. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va devoir le faire ? Oui, ça c'est obligatoire. Zverev doit être agressif, et surtout, Zverev, il nous le dit, oui, en ce moment, oui, mon objectif c'est de gagner un grand chelem, sinon je vais jamais me remettre et tout, mais au bout d'un moment, il va falloir voilà, c'est bien de parler, mais il faut mettre les actes. Pour gagner un grand chelem, il faut battre ces joueurs-là, il faut battre Novak Djokovic, et sans doute Yannick Sinner en finale, et il va falloir qu'il nous le prouve. Moi, je pense que ça va être compliqué. Je vois un Djokovic gagner ce match. J'avais dit avant le tournoi que je voyais aussi Djokovic gagner ce match. Je pense que Djokovic va gagner en 4, 7, je dirais, comme face à Alcaraz. Peut-être 5-7, mais plus 4 quand même. Mais voilà, je vois Djokovic remporter ce match parce que je trouve que Zverev, je pense, dans les moments importants, il va être passif. Et Djokovic, dans les moments importants, c'est un cannibale. Et il va le bouffer dans ces moments-là. Et voilà, je pense malheureusement que voilà, Zverev va pas être solide dans les moments importants, comme il nous l'a presque toujours prouvé, j'ai envie de dire toujours, mais souvent, elle est souvent prouvée, parce que ça serait méchant de dire toujours, mais il nous a quand même souvent montré que les moments importants, il n'était pas là, il n'était pas présent. On l'a vu, on rappelle, face à Dominic Thiem, il mène 2-7-0, il sert pour le match, il sert pour le titre. Face à Alcaraz, il mène 2-7-1, mais même au-delà de ces finales, il y a aussi plein de demi-finales où littéralement il s'écroule. Il y a notamment le match face à Fritz à Wimbledon, il mène 2-7-0 où il perd. Il y a le quart face à Fritz l'année dernière aussi à l'US Open. Il y a tellement de matchs comme ça où dès que ça devient un petit peu important, face à Medvedev aussi l'année dernière, il mène 2-7-0, il perd le match. Donc je me dis que ces moments-là, face à Novak Djokovic, un tel joueur comme Novak Djokovic, un tel cannibale comme Novak Djokovic, un tel carnivore, il va le bouffer. Si jamais Zverev il n'est pas agressif et qu'il n'est pas dans sa tête à 100%, c'est fini. Djokovic va le battre. Et je pense, pour moi, qu'on va avoir ce remake de cette demi-finale de l'an passé entre Yannick Sinner et Novak Djokovic, avec un Sinner qui avait été impressionnant. Et c'est à partir de ce moment-là que d'ailleurs Sinner, même si c'était déjà avant, mais à partir de là, on s'est vraiment dit, Sinner, il va être vraiment très très fort sur cette saison. Et il a été en gagnant 74 matchs.
Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez qu'on va avoir. Moi je vois Djokovic face à Yannick Sinner en finale. Je pense que pour Sinner vous êtes 99,9% à me dire que Sinner va aller en finale. Pour Djokovic Zverev, je pense que ça va être un peu plus mitigé, mais je pense plus en faveur de Novak Djokovic. Parce que Zverev, voilà, on a plus de certitude sur Djokovic que sur Zverev, logique. Mais donc voilà, je vois un Sinner Djokovic, je pense que ce sera une très belle finale entre, voilà, encore une fois, la nouvelle génération et l'ancienne génération, le jeune Yannick Sinner face à l'ancien Novak Djokovic, et on verra ce que ça donnera à ce moment-là, on verra déjà ce que ça va donner vendredi, mais on a aussi les matchs féminins qui commencent demain, les demi-finales féminines avec Sabalenka contre Badoza, les deux meilleurs amis qui vont s'affronter pour une place en finale. Sabalenka qui est toujours en lice pour son triplé, qui peut souffler après son match piège face à Pavlyuchenkova où elle était tranquille pourtant, et puis petit à petit la machine s'est enrayée, elle perd le deuxième, elle est breakée d'entrée de troisième, elle réussit à s'en sortir, mais bon, elle a eu du mal, elle joue face à Badoza qui est quand même sorti Korigov. Je vois quand même Sabalenka en finale parce que moi, mon souhait c'est d'avoir la finale popcorn qu'on peut avoir dans le tennis féminin, c'est Sabalenka-Swiatek. Je veux avoir cette finale-là entre une Iga qui est en train de torpiller toutes les joueuses qu'elle est en train de jouer. Elle a torpillé tout le monde. Alors pas Navarro, elle n'a pas mis de bulle, mais elle a mis 6-1-6-2. Elle est en train d'exploser tout le monde. Enfin, c'est Madison Keys qui a battu notamment Svitolina et Rybakina. Moi, je pense qu'on va avoir Sabalenka-Swiatek en finale et je pense que ce serait la plus belle finale possible féminine. Et si on a un Sinner-Djokovic en finale et une Sabalenka-Swiatek en finale, je pense que ça va être énorme. Dites-moi vous, quelle finale vous pensez on va avoir? Quelle finale vous voulez avoir? On se retrouve très très vite pour parler évidemment de toutes ces demi-finales. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.